Donc, je vais appeler Awa Gueye pour la première communication qui porte sur la participation des femmes dans la gouvernance locale et la décentralisation au Sénégal. Oula. Donc, tu as 10 minutes. Excusez-moi si je... Est-ce que je peux avoir... Mais bon. Ah, si. Si, voilà. Pour la projection, parce que la communication est là-dedans. Voilà. On ne me voit pas si je monte. Je m'assieds là. Je suis sûre que tu vas. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Madame la Présidente, si vous le permettez, je voulais juste remercier peut-être les organisatrices de ce colloque de m'avoir conviée pour la première fois à cette rencontre. Je pense que l'introduction à l'Axe a été très très utile parce que ça nous a permis un peu de baliser un certain nombre de problèmes qui se posent lorsqu'on parle de la décentralisation ou bien de la gouvernance locale. Je vais parler de la participation des femmes dans la gouvernance locale et la décentralisation au Sénégal. Alors, on est parti d'un certain nombre de remarques, de constats. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a de nombreuses confusions qui sont faites sur l'intérêt d'une participation équitable des femmes au pouvoir de décision. C'est parce que, s'il y a ces confusions, c'est parce que le problème de la participation politique des femmes est mal posé. Parce que les hommes et la société en général voient la participation des femmes comme un privilège à accorder éventuellement aux femmes par magnanimité ou condescendance. En réalité, la participation des femmes à la gouvernance relève d'une logique. Dans un contexte, les deux maris l'ont montré hier de manière remarquable, que dans un contexte de pauvreté exacerbé par la morosité de l'environnement économique et social international, il est illogique d'écarter la frange majoritaire de la population de l'effort national et local de développement. Ça ne vient pas. D'un point de vue de la démocratie et de l'équité, il est inconcevable aussi qu'une instance peu représentative de la diversité des catégories sociales prétende gouverner au nom de la communauté. Ce décor campé, il convient d'exhumer les redoutables questions que pose la participation des femmes à la gouvernance dans un contexte de décentralisation. Nous avons essayé un peu de poser un certain nombre de questions. D'abord, à qui profite la participation des femmes à la gouvernance dans un contexte de décentralisation? Quelle est la valeur ajoutée potentielle de la participation des femmes à la gestion des affaires publiques? Et à partir du moment aussi où les femmes ont la plénitude de leur citoyenneté, c'est-à-dire le droit de vote et le droit d'éligibilité, et constituent souvent la majorité de l'électorat, qu'est-ce qui empêche leur accès massif aux instances de gouvernance? Est-ce que le problème, finalement, n'est-il pas en elles-mêmes? Longtemps confinées dans la sphère privée, les femmes ont-elles toujours numériquement les mêmes capacités que les hommes, généralement plus scolarisés et plus alphabétisés dans nos pays pour gérer les affaires publiques? La parité ne conduit-elle pas à l'inéquité? Donc, pour répondre à ces questions dans le contexte sénégalais, il convient de rappeler les piliers de la décentralisation et de la gouvernance. Je le ferai assez rapidement parce que ça a été très bien fait tout à l'heure au niveau de l'introduction de l'Axe. Je voulais simplement partir de la définition du professeur Herzog qui, en définissant la décentralisation, l'a définie en deux sens. Pour lui, la décentralisation consiste à un double mouvement. Il s'agit d'une part de redistribuer les compétences du haut vers le bas
afin de régler les problèmes au niveau où ils se posent avec le plus d'acuité, c'est le principe de la subsidiarité, et d'autre part de rapprocher les citoyens de l'exercice des décisions touchant à leur avenir. Le Sénégal s'inscrit dans cette logique parce que, outre l'objectif de relance du développement local, la décentralisation vise au Sénégal l'approfondissement de la démocratie et l'appropriation par les populations de la gestion de leur espace vital. La décentralisation, Elisabeth Hoffmann l'a dit tout à l'heure, elle offre des opportunités, elle est indissociable de la démocratie locale. Parce que les instances qui agissent au nom de la communauté ne seront réellement légitimes que lorsqu'elles reflèteront la diversité de la composition du groupe auquel elles disent agir. La bonne gouvernance, on l'a dit hier, c'était bien défini, mais la bonne gouvernance se mesure aussi à la capacité des dirigeants à poser des actes transparents et réguliers de nature à satisfaire à la fois la légalité et les besoins légitimes des gouvernés. Elle prend alors l'intitulé de bonne gouvernance locale si elle est associée à la décentralisation. Alors, ces préalables nous ont permis un peu de mieux camper la situation au Sénégal. Au Sénégal, nous l'avons dit dès l'introduction, les femmes d'un point de vue numérique constituent plus que la majorité de la population, à peu près 52% de la population globale, 70% de l'électorat. Curieusement, le taux de présence des femmes dans les conseils ruraux, municipaux et régionaux réunis, parce que nous avons 3 ordres de collectivités locales. Au Sénégal, nous avons la région comme collectivité locale et qui est aussi circonscription administrative. Nous avons la commune comme collectivité locale et nous avons la communauté rurale aussi comme collectivité locale. Alors, nous allons y revenir par rapport à ces chiffres qui montrent une situation tu n'as que 5 minutes. peu reluisante. Bon, je pense que là, au moins, on a pu faire 2 communications. Le détail va être distribué. Donc, au regard de ce qui précède, nous avons 2 questions. En quoi la décentralisation trempée dans la bonne gouvernance est profitable à la femme? Et ce binôme décentralisation et bonne gouvernance est-il pertinent avec la marginalisation de la femme de la sphère locale de décision? Alors, nous allons articuler cette présentation autour de 2 grands axes. D'abord, la bonne gouvernance dans la pratique de la décentralisation, avantages et incidences sur la femme. Et enfin, la faible représentation des femmes dans les sphères locales de décision, qui est une entorse à la bonne gouvernance. Donc, par rapport à l'axe bonne gouvernance dans la pratique de la décentralisation, nous avons au Sénégal un cadre juridique qui est vraiment très favorable. On l'a dit hier, nous sommes champions pour ratifier l'ensemble des conventions, mais par rapport à l'application, il y a toujours un problème réel qui se pose. Le cadre juridique est très favorable parce qu'au niveau de la Constitution déjà, la décentralisation est posée comme un cadre local pour une participation de tout citoyen. Alors, au niveau de ce cadre juridique, on peut avoir 2 idées forces. D'abord que la bonne gouvernance exclut toute discrimination entre hommes et femmes. C'est clairement dit au niveau de la Constitution du Sénégal, dès le préambule et aussi au niveau de l'article 7 de la Constitution du Sénégal, et que la décentralisation, on l'a dit, qui a été précisée dans la Constitution, constitue aussi un cadre local pour la participation de tout citoyen. Au niveau de l'article 102, il est dit que les collectivités locales constituent le cadre de la participation de l'ensemble des citoyens et de l'ensemble des citoyennes. Alors, à partir de ces idées, au niveau de la Constitution, il y a deux idées majeures. D'abord, que tout citoyen, homme ou femme, a droit de participer à la gestion des affaires locales et que tout citoyen, homme ou femme, a le droit aussi d'être éligible. Madame la Présidente, si le cadre juridique en vigueur est très favorable, il y a aussi des améliorations à apporter pour une meilleure prise en charge de la femme. Ces améliorations se sont basées sur le constat suivant, c'est que d'abord, on l'a montré que la situation est
l'état des lieux est accablant parce que les femmes sont sous-représentées au niveau des différentes assemblées, alors que cela normalement appelle des actions. Par rapport à l'état des lieux, on est parti du constat que s'il est vrai que dans le monde, il y a des inégalités de richesse, des inégalités de développement et culturelles. Toutes ces inégalités sont certes douloureuses, mais dans le monde entier, une autre injustice plus scandaleuse parce qu'elle conduit à des différences de statut, de droits, de conditions d'existence, même entre les individus. Il s'agit de l'inégalité de statut, de droits, de conditions de vie entre hommes et femmes. Cette inégalité demeure plus criarde. Il faut chercher le pouvoir, et le véritable pouvoir, il est politique. Merci, Awa. On peut aller directement à la conclusion, s'il te plaît. D'accord, on va à la conclusion alors. Alors, nous avons essayé de dégager beaucoup de pistes de réflexion sur la thématique qui nous a permis de faire un tour d'horizon du statut de la femme dans la décentralisation articulée à la bonne gouvernance. La décentralisation offre des opportunités. La décentralisation n'exclut aucune couche de la population dans le management des collectivités et la bonne gouvernance bannit toute marginalisation. Voilà donc deux instruments qui militent en faveur de la revalorisation du statut de la femme dans l'action publique locale. La scène politique est marquée par une vigoureuse remise en cause du monopole masculin sur la vie publique, mais l'avenir est prometteur parce qu'il y a plusieurs cercles de réflexion qui permettent un peu davantage de permettre aux femmes de pouvoir accéder de manière convenable à l'ensemble de ces sphères de décision. Merci, Awa. Désolée. Je vous remercie. C'était très, très intéressant de t'écouter, mais bon. Je mets les talons. Je suis obligée d'interrompre. Donc, on a vu qu'au niveau du Sénégal, il y a des opportunités qui s'offrent, comme on l'a dit. Et il faut se battre pour que les femmes et les hommes puissent se servir de cette décentralisation pour s'épanouir. Donc, je ne vais pas m'étaler plus longuement. Il y a eu tout un tas de définitions et des enjeux forts qui se sont dégagés.